Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager un compte sur votre support. Alors aujourd'hui, la recette, aujourd'hui c'est un cake de tous les jours que vous pouvez préparer facilement chez vous avec un ingrédient, un secret, un petit secret qui rend votre gâteau unique avec un goût exceptionnel. À la fois, c'est un arôme naturel et un colorant aussi naturel. Ça va donner un goût spécial à votre gâteau. Donc, restez jusqu'à la fin et à tout de suite pour les ingrédients. Donc, voilà les ingrédients dont vous aurez besoin pour la préparation de votre gâteau. Alors, on a 4 œufs, de l'huile de table, de sucre. Moi, j'ai le sucre cannelle. Et l'ingrédient spécial pour ce gâteau, c'est des oranges, des petits oranges. Si vous avez les grands, vous pouvez les utiliser aussi. Moi, j'avais des petits oranges que vous devrez laisser avec la peau. Donc, c'est pas la peine d'épulcher les oranges. Vous gardez la peau et ça qui va faire à la fois arôme naturel et colorant qui va donner une couleur exceptionnelle à votre gâteau. Et bien sûr, on aura besoin aussi de la levure chimique et de la sucre vanille, bien sûr. Et le matériel dont vous aurez besoin pour travailler votre gâteau, ça sera un Molinex normal, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais commencer par les œufs. Donc, 4 œufs, comme je vous ai dit. Donc, que je vais venir, bien sûr, mettre dans mon mixeur ou mon Molinex. Donc, voilà. Et après, ça sera autour de sucre. Voilà. Et bien sûr, un verre de sucre, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à mettre le sucre si vous voulez rajouter encore un demi-verre de sucre. N'hésitez pas parce que si vous pouvez pas en fait supporter ça veut dire le goût de la peau des oranges. Donc, n'hésitez pas à rajouter un demi-verre de sucre. Donc, et selon bien sûr votre goût et votre régime, comme je le dis toujours. Donc là, j'ai rajouté le sucre vanille, le sachet de sucre vanille. Et là, je vais venir mixer le tout jusqu'à ce que le mélange va changer de couleur. Donc, ça va donner une couleur plutôt blanche. Donc, voilà, je vais venir mixer, bien mixer, jusqu'à ce que ça va changer de couleur, comme je vous ai dit. Et je vais bien sûr continuer ma préparation. Donc là, je vais venir rajouter de l'huile. Une fois que je vois que mon mélange a changé de couleur, donc je vais rajouter de l'huile. Et là, dans cette phase, je vais commencer à rajouter bien sûr les oranges. Et n'hésitez pas à les découper vraiment en petits morceaux. Ça va faciliter votre travail. Là, je les ai encore, ça veut dire découper en petits morceaux. Comme ça, je facilite la tâche pour mon mixeur. Donc, voilà. Et je vais venir mixer le tout jusqu'à ce que, bien sûr, vous n'aurez pas de peau, rien du tout. Vous n'aurez pas la peau ça veut dire dans le mélange. Ça doit être vraiment bien mixé. Là, je vais me servir
d'un bol et je vais verser mon mélange, voilà, dans le bol. Et je vais commencer à rajouter de la farine. Donc là, il faut tamiser, bien sûr. Moi, je m'en sers avec ce tamis là, qui est vraiment pratique. Je le trouve très très pratique pour les gâteaux. Donc pour la farine, vous aurez besoin à peu près de 2 verres de farine et demi. 2 verres de farine et demi. Donc selon la farine que vous avez. Donc soit 2 verres, soit 2 verres et demi. Ça dépend la qualité de votre farine. Voilà. Je continue comme ça. Comme vous pouvez le voir, la farine elle est dedans. Et en même temps, on vient tamiser. Et bien sûr, n'oubliez pas les sachets de levure chimique que vous avez. On va venir les rajouter. Tout d'abord, je vais essayer de mélanger la farine avec le mélange que j'ai déjà préparé. Voilà. Toujours en mélangeant d'en bas vers le haut. Donc, comme ça, je garde la texture de ma préparation. Voilà. Jusqu'à ce que la farine sera vraiment totalement absorbée dans le mélange. Et là, je vais ajouter bien sûr la levure chimique que j'ai. 2 sachets, comme vous avez vu, 2 sachets de levure chimique. Donc, comme vous pouvez le constater, la levure chimique, c'est vraiment à la fin. C'est le dernier ingrédient qu'on ajoute à notre préparation. Et comme vous pouvez le constater, la texture de votre bien sûr mélange doit être pas trop, ça veut dire pas trop liquide et non plus pas vraiment. Donc il va quand même garder une certaine légèreté. Donc là c'est le moule dont je vais me servir pour bien sûr cuire mon gâteau. Donc voilà. Alors pour bien sûr le moule, il faut le masser un peu avec du beurre et bien sûr se poudrer avec un petit peu de farine. Voilà. Alors le masser avec bien sûr le masser avec du beurre et saupoudrer avec de la farine. Comme ça, vous garantit que votre gâteau ne va pas coller dans le moule après. D'accord? Après la cuisson. Voilà. Donc, mon gâteau, il est prêt pour le mettre au four. Voilà. Donc, bien sûr, le four, il faut le mettre le préchauffer, bien sûr, à l'avance sur 180 degrés. Alors, moi, je l'ai déjà préchauffé, bien sûr, mon four à 180 degrés, comme vous pouvez le voir. Et je laisse cuire mon gâteau tranquille pendant 35 à 40 minutes.
Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, mon gâteau a pris une belle couleur. Là, je m'assure de la cuisson. Donc, c'est une petite technique là. Si vous avez un cure-dent, n'hésitez pas à l'enfoncer dans le gâteau pour s'il sort bien sûr sec, ça veut dire que votre gâteau est bien cuit de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, c'est une petite technique. Gardez-la dans la tête. On met un petit cure-dent. Un petit cure-dent comme ça, il faut l'enfoncer dans le gâteau pour vérifier la cuisson. Voilà, donc là, je vais servir de ce plateau-là pour effectivement, bien sûr, passer à la phase suivante, c'est la décoration. Donc, c'est une phase vraiment, vous avez le choix, soit de garder votre gâteau comme ça, il est vraiment délicieux déjà comme ça, je vous assure qu'il est consommable comme ça. Sinon, vous pouvez opter pour une petite décoration. Moi, j'ai choisi de le décorer avec du chocolat, comme vous allez voir avec moi. Là, j'essaye de, bien sûr, d'enlever, bien sûr, mon moule. Et vous allez voir que, comme je vous ai dit, si vous l'avez bien sûr massé avec du beurre et saupoudré avec de la farine, ça va être très très facile et ça colle pas, comme vous pouvez le constater. Donc, ça colle pas vraiment. Alors là, il est d'en bas. Regardez-le, comment il est beau. Le gâteau, il a pris du volume. Donc franchement, je vous assure que c'est une recette réussie. Voilà, donc là, je vais le mettre de l'autre côté pour procéder à la décoration. Donc voilà, regardez-le comment il est déjà beau comme ça, sans décoration. Comme je vous ai dit, il est consommable comme ça. Vous pouvez directement le goûter si vous voulez. Mais moi, pour les enfants, j'ai opté pour le chocolat, pour le décorer comme ça avec du chocolat. Donc là, j'ai mis mon chocolat dans une casserole. Alors, le fameux bain-marie. Donc, je fais un bain-marie pour mon chocolat. Et une fois que le chocolat sera prêt, on va passer à la décoration. Donc, voilà, là, c'est bon pour le chocolat. Elle est bien prête, fondue. Et je vais procéder à la décoration. Là, j'ai le noix de coco râpée que je vais saupoudrer après, comme vous allez le voir. Donc voilà, je vais continuer la décoration de mon gâteau avec du chocolat et je vais saupoudrer, comme je vous ai dit, avec du noix de coco râpée. Donc ça, c'est une idée. Sinon, vous avez la confiture aussi. Vous pouvez mettre de la confiture aussi avec le noix de coco. Vous pouvez faire aussi de la confiture avec peut-être on va dire, si vous avez des filets d'amandes aussi, ça donne aussi une belle décoration. Donc voilà, vous pouvez bien sûr opter pour d'autres idées. Donc voilà, là j'ai terminé la décoration avec du chocolat. Et je vais commencer à saupoudrer avec bien sûr les noix de coco. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, alors là, comme ça, j'ai terminé ma décoration. Direction réfrigérateur, comme ça, le chocolat, il va prendre place, il va bien coller sur le gâteau. Et après, bien sûr, on va passer à la dégustation de notre beau gâteau. Donc voilà, alors je vous assure qu'une fois qu'il était prêt, alors les enfants, ils voulaient pas attendre que je termine
Que je termine ma vidéo, donc je vous assure que il va être consommé. Déjà, comme vous pouvez le voir, constater, déjà la moitié du gâteau a été consommé. Donc, franchement, avec l'odeur des oranges, avec la saveur là, avec du chocolat, franchement, c'est une tuerie. Les enfants et les grands, ils vont adorer. J'espère que vous aurez le temps pour le préparer. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences. Bien sûr, comme je vous demande toujours, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est dommage qu'il n'y a pas il y a pas d'abonnés. Mais bon, j'espère vous retrouver.